RMC, la matinale week-end. Tous engagés. 8h43 sur RMC, tous engagés, c'est le grand entretien de la matinale week-end. Une personnalité engagée, un combat. Et nous sommes ce matin avec une championne de France, athlète paralympique de tennis en fauteuil. Bonjour Pauline Déroulède. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en direct en studio ce matin. Votre combat à vous, c'est la fin du permis de conduire à vie, la possibilité d'interdire à certains Français de conduire s'ils se voient devenir inaptes. On va l'expliquer avec vous, mais c'est quelque chose que vous avez vécu dans votre chair. Rappelons-le, Pauline Déroulède, cet accident il y a 4 ans, vous êtes à l'arrêt sur un trottoir, sur votre scooter ? C'est ça, j'attends ma copine qui est partie faire une course et malheureusement, je l'ai su par la suite, j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Un automobiliste de 90 ans s'en mêle les pédales, confond le frein, l'accélérateur et vous percute à 80 km/h. Oui, l'inversion de pédale a fait qu'il a une vitesse excessive, il a perdu le contrôle. On était 3 ce jour-là sur le trottoir. Et voilà, sur un endroit dans lequel on est censé être en sécurité, sur un trottoir. Et c'est vrai que quand j'ai su les circonstances de cet accident, je me suis dit que c'était dingue en France qu'il n'y ait aucune mesure autour du permis de conduire, qu'on l'ait à vie, sans aucun contrôle, et qu'il fallait mener un combat quand on sait d'autant plus que partout ailleurs en Europe, il y a des mesures qui sont prises. Vous militez donc depuis 4 ans. Juste, quelles sont les nouvelles ? Vous avez perdu l'usage de votre jambe. Aujourd'hui, vous êtes championne paralympique. Votre objectif, c'est d'ailleurs Paris 2024. Il paraît que c'est l'une des premières phrases que vous avez prononcées à votre réveil à l'hôpital. Oui, c'est voilà, quelques heures après l'accident. J'ai su tout de suite, le sport était déjà très important dans ma vie, que voilà, il fallait un objectif ambitieux. J'avais en tête Paris 2024 et voilà, j'ai dit je vais faire les Jeux paralympiques de Paris en 2024. J'ai posé cet objectif-là et depuis, je m'entraîne tous les jours dur pour ça et tout en menant ce combat dans la sécurité routière. Ce double combat que vous ne menez pas seul. D'ailleurs, écoutons votre papa à l'époque. Il s'appelle Bertrand Déroulède et il réagissait à votre accident quelques jours après qu'il ait eu lieu. Comment ça se fait qu'à 92 ans, on conduise? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un problème de perte de connaissance? Il y a plein de gens autour de nous qui ont des personnes âgées, des parents, etc., qui prennent quand même le volant, qui ne se rendent pas compte qu'ils peuvent être des dangers potentiels sur la route. Ce n'est pas un problème de personnes âgées, c'est un problème aussi d'aptitude à conduire ou pas. Ça serait bien de se mettre autour d'une table pour en parler. Alors ça, c'est une précision importante, Pauline Déroulède. Votre volonté n'est pas forcément d'interdire aux vieux de conduire. Pas du tout. Oui, d'ailleurs, on a tendance à l'oublier et à opposer finalement ce discours que je trouve peu constructif, les jeunes versus les vieux, entre guillemets. Moi, ce que je défends, c'est des visites médicales obligatoires pour tous les conducteurs au cours de leur vie, avec une fréquence plus régulière à partir d'un certain âge, puisqu'on le sait, c'est pas moi qui le dis, c'est médical. L'âge est un facteur qui peut altérer les capacités cognitives, sensorielles, et c'est pour ça qu'il faut une fréquence plus régulière. Mais cela n'empêche pas qu'à 50 ans, qui n'est pas vieux, on peut avoir une maladie dégénérative ou quelque chose qui diminue les facultés, l'aptitude. Donc c'est pour ça qu'il faut un test pour tout le monde. Précisément, vous proposez ce test tous les 10 ans à partir de la date d'obtention du permis, tous les 5 ans à partir de 65 ans, tous les 2 ans à partir de 70 ans et tous les ans à partir de 80 ans. Ça existe dans d'autres pays européens, d'ailleurs dans la plupart des pays européens. La France est quasiment le contre-exemple en Europe avec ce permis de conduire à vie. Ça existe aussi pour certaines professions. Tiens, Simon est avec nous depuis Grenoble en Isère. Bonjour Simon. Oui, bonjour. Bonjour à Madame Déroulède également. Bonjour Simon. Professionnel de la route, Simon, vous êtes chauffeur poids lourd et vous êtes soumis, vous, en tant que professionnel de la route, à ce genre de test. Absolument. Absolument. À savoir que le permis poids lourd, j'entends, n'est pas donné à vie. Nous avons une visite médicale tous les 5 ans, jusqu'à 60 ans. À partir de 60 ans jusqu'à 64 ans, c'est tous les 2 ans. Et à partir de 65 ans, c'est tous les ans. Moi, je pense que si on le fait pour les chauffeurs poids lourds, on pourrait le faire pour tout conducteur. Calquer exactement ce système, c'est d'ailleurs quasiment ce que vous proposez, Pauline Déroulède. Effectivement, ça existe. Mot pour mot. Les chauffeurs professionnels comme Simon doivent repasser effectivement des visites. Simon, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe pendant ces visites médicales, pendant ces tests? On vous fait passer quoi exactement? Alors, là, c'est là où je dirais que le bas blesse, c'est pas assez poussé. Les visites médicales sont vraiment succinctes, on va dire.
Vous avez un test pour la vision. On contrôle votre vision, si vous voyez bien. Le médecin fait le point avec vous. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous consommez de l'alcool? Est-ce que vous consommez des produits toxiques comme la drogue, etc. Et ça s'arrête là. D'accord. Ça s'arrête là. Et je serais d'avis, et je serais le premier à m'y plier, que ce soit un peu plus poussé. Ça pose la question effectivement de l'encadrement de ces tests. Est-ce que c'est au médecin de faire passer une visite médicale? Est-ce que c'est au moniteur ou inspecteur du permis de conduire de venir refaire une séance test, Pauline Déroulède? Vous en discutez avec la sécurité routière, avec les ministres concernés, avec les députés pour dessiner votre projet? Effectivement, c'est un sujet interministériel de toute façon, que ce soit l'intérieur, la santé, puisque ça concerne beaucoup d'acteurs. Pour moi, les médecins ont un rôle hyper important à jouer, c'est évident. Il faut leur donner cette responsabilité. Il faut évidemment, comme l'a dit Simon, travailler beaucoup plus le contenu. C'est ce qu'on déplore et on en est conscient. Aujourd'hui, c'est une formalité presque administrative et dans les autres pays aussi d'ailleurs. C'est pour ça peut-être qu'on n'y va pas. Il faut travailler un contenu pour tester exactement tout ce qu'il faut, tout ce qui nous permet de conduire, tout ce qui permet d'être apte. Et évidemment, les moniteurs d'auto-école seraient des acteurs essentiel tout autant dans un second temps, parce que je pense qu'une personne, on sait si elle est capable de conduire en situation de conduite. J'ai moi-même dû repasser un examen à la suite de mon accident. Ça existe aussi pour des cas comme le mien, des AVC après un accident traumatique, où on est obligé de repasser un examen sans lequel on ne peut plus être assuré. Et il y a de très nombreux diplômes où on doit faire une forme de recyclage tous les 5, tous les 10 ou tous les 15 ans. Frédéric veut aussi vous interpeller et débattre avec vous, discuter. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Mathieu, bonjour Pauline. Bonjour Frédéric. Vous êtes en Mayenne, Frédéric. Oui, tout à fait. Est-ce que vous verriez passer ce genre de test d'aptitude à la conduite régulièrement? Alors, moi je suis commercial et je fais 100 000 km par an. Donc vous imaginez que j'en vois énormément sur la route. Oui. Effectivement, les personnes âgées, etc. ou d'autres encore. Alors pour l'intervenant précédent, effectivement, pour les routiers, je trouve ça obligatoire, parce que ils se promènent quand même avec des camions et qui roulent à 90 km et pour 40 tonnes, donc c'est pas n'importe quel véhicule. Je précise que c'est obligatoire pour les ambulanciers, pour les chauffeurs de bus, de taxi et tous les professionnels de la route. Ce qui est normal, parce qu'ils transportent du monde. Par contre, Pauline, excusez-moi, je n'ai pas suivi un peu, mais votre accident, vous l'avez eu où? Moi, je l'ai eu en plein Paris. Plein Paris, oui, ok. Alors moi, ce que je trouve, effectivement, je serais pour, mais malheureusement, comme je disais au standard, moi, ma mère a 80 ans, elle habite en campagne, voilà, et sans voiture. Alors effectivement, elle a quelques difficultés, le soir, elle ne peut plus conduire, quelques réflexes qui ne sont plus là, mais malheureusement, si vous enlevez la voiture à toutes ces personnes qui ne sont pas aptes à conduire, qu'est-ce qu'ils font à la campagne? Moi, ma mère habite dans un petit village de 70 habitants. La première boulangerie est à 15 km. Alors, merci de poser cette question parce que c'est important. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? C'est la fin. C'est tout le sujet en fait. C'est pour ça que je disais juste avant que c'était un sujet vraiment interministériel. Ça concerne aussi les transports et je travaille, le ministère des Transports est sur ces questions de solutions alternatives de mobilité. Parce qu'évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Il ne faut pas de privation de liberté. Effectivement, et on ne peut pas finalement la conduite est une forme de liberté. Confisquer la voiture et laisser les gens isolés dans les campagnes. Ça, on en est bien conscient et ça ne se passera pas comme ça. C'est pour ça qu'il y a tout un système qui va être développé sur tout le territoire parce que ça reste très inégal selon la région, le département dans lequel on habite. Il y a des transports adaptés, il y a des navettes qui existent, mais malheureusement, ce n'est pas le cas sur tout le territoire. Et ça, c'est vraiment la question, la réflexion en tout cas sur laquelle vraiment travaille actuellement le ministère des Transports et on en est conscient. Et c'est assez fin comme processus parce qu'effectivement, il ne faut pas opposer les vieux aux jeunes, les urbains aux campagnards. Effectivement, on est tous dans la même situation, on a tous besoin de la voiture et je pense qu'effectivement, il y a quand même une inégalité sur le fait que les personnes en campagne, on en a encore plus besoin, on a moins de solutions. 4 ans de combat et de discussions avec tous les ministères concernés et des premières annonces prévues pour cet été. Je pense que d'ici cet été, on y verra plus clair. Le gouvernement a pris conscience vraiment qu'il fallait prendre des mesures, en tout cas se poser une vraie réflexion, se mettre autour de la table, comme l'avait dit mon père il y a 4 ans. Donc c'est une bonne chose. Évidemment, il faut prendre des solutions, trouver des solutions acceptables, recevables pour tous. En l'état, il y a beaucoup de travail. Il y a un travail de long permanent qui est fait par les différentes autorités. Moi aussi, je mène avec eux ce travail et de prendre en compte évidemment toute la population qui existe sur notre territoire français.
et ne pas oublier qu'il faut développer évidemment une nouvelle mobilité autre que la voiture. D'ici là, nous aurons l'occasion de vous réinviter, bien sûr, Pauline Déroulède, à chaque fois que nous aurons des précisions sur votre projet, qu'on va suivre dans la matinale week-end, parce que c'est un sujet qui concerne tous les Français, c'est un sujet de société, c'est votre combat, mais j'en suis persuadé aussi celui de très nombreux auditeurs d'RMC. Je remercie Simon, je remercie Franck d'avoir été avec nous ce matin au 32-16. Bon courage à vous pour les JO 2024, bien sûr, mais aussi pour ce qui vous attend le mois prochain, Pauline Déroulède, les tournois en Angleterre. Effectivement, la reprise de la compétition, puisque c'est mon projet sportif qui m'est cher. Donc, merci pour vos encouragements. Je vais tout donner pour être prête en 2024. Tournoi de tennis en fauteuil d'Angleterre le mois prochain et surtout les Jeux paralympiques 2024. Pauline Déroulède, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, à très bientôt.